Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom corps du Christ, shalom Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de partout où vous nous suivez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise et que sa main puissante puisse vous toucher de partout où vous êtes pour sa gloire. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Moukalai. Je viens ce soir pour parler avec vous sur un point très capital qui souffre aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu, qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et à cause de cela, plusieurs se sentent même découragés. Les autres se demandent même est-ce que le Seigneur m'écoute ou pas. À cause de cela, il y a même plusieurs qui ont abandonné le chemin du Seigneur. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons partager ces moments ensemble pour découvrir quelle est la pensée de Dieu. Peut-être cet enseignement sera une réponse à une question que quelqu'un s'est posée dans sa vie. Ça sera peut-être une réponse pour quelqu'un qui jusque-là continue à se demander et commence même peut-être à perdre espoir. Et sur quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de la prière. Nous voulons tourner tout autour de la prière. Il y a plusieurs promesses que le Seigneur attache à la prière. Il y a plusieurs choses que le Seigneur attache à la prière. Mais la réalité de ce que nous sommes en train de vivre, c'est pratiquement le contraire de ce que nous connaissons. C'est pratiquement le contraire de ce que nous pensons. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de cet enseignement, nous allons découvrir quelques éléments qui peuvent nous aider à prier et que notre prière soit toujours exaucée par le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prier. Avant de tout commencer, prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, je me tiens devant toi pour recommander ces moments que nous allons passer ensemble avec ton peuple entre tes saintes mains. Sois le seul maître qui va nous parler ensemble ce soir pour que nous puissions découvrir quelle est ta pensée, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous pouvons prier pour que tu puisses nous exaucer. Du fait que tu nous as fait grâce de faire une expérience de mort et de revenir à la vie, il y a des éléments que tu nous as donnés pour parler à ton peuple, afin que ces derniers découvrent quelles sont les erreurs qu'ils commettaient avant et comment ils peuvent se comporter pour avoir la solution à leurs problèmes. Tu es celui qui a dit « Invoque-moi, je vous répondrai ». Tu es celui qui a dit « Tout ce que nous te demanderons au nom de Jésus-Christ par la foi, qu'on croit qu'on l'a, et on le verra s'accomplir ». Mais en pratique, ce que nous sommes en train de vivre, c'est juste le contraire. Est-ce la vérité qui est dans la Bible ou pas? C'est pourquoi Jésus, au travers de la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à découvrir la vérité et à marcher selon cette vérité que tu vas nous donner pour que demain nous puissions plus tomber dans des erreurs. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien avant, nous allons lire la parole du Seigneur.
Nous sommes dans le livre de Marc à son chapitre 11. On va lire le 24e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Marc 11, 24, nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, bien-aimés, ici, la parole nous dit ceci, que c'est pourquoi je vous dis. C'est lui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Là, c'est le Seigneur qui déclare. Quand on dit tout, c'est-à-dire c'est tout ce que nous pouvons demander sans exception aucune. La santé, le salut, la joie, la paix, l'abondance et tout ce qui existe. On dit tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on se donne le temps de prier le Seigneur, il nous dit tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous allons demander en priant. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, lorsque seulement tu demandes quelque chose, il te dit, crois déjà que tu l'as reçu. Il ne nous dit pas que croyez que vous le recevrez, mais il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur a dit vrai ou bien c'est le mensonge? Souvent, cela est une question que plusieurs se posent. Bien-aimé, c'est vrai. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez. Croyez que vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. Là, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui déclare. Il nous dit tout ce que nous allons demander en priant. Donc, tout ce que tu vas demander, mon bien-aimé, en priant, que ce soit la guérison, que ce soit quoi, tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu l'as et tu les verras s'accomplir. Mais vous allez constater ensemble avec moi, peuple de Dieu, que nous prions souvent et nous ne voyons rien. Nous prions souvent, peut-être quand tu pries, c'est là que tu sens même que la situation devient de plus en plus difficile, que la situation devient de plus en plus compliquée. Peut-être tu peux commencer même à désespérer. Tu peux commencer même à te dire, mais est-ce que Dieu m'exauce? Est-ce que? Et c'est à cause de ça que plusieurs se retrouvent en dehors de la volonté de Dieu. C'est en se posant de telles questions que plusieurs aujourd'hui se retrouvent qu'ils ont même abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, ils ont cherché la face de Dieu, mais sans rien trouver. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui pour que nous puissions parler de ce point. Parce qu'il m'a appris que si nous prenons ces principes ici et nous les mettons en pratique, nous allons voir sa réaction. Nous allons voir son agissement. Maintenant, voyez ce qui nous empêche à avoir la bénédiction ou à être exaucé à la prière. Je suis d'abord dans les livres de Jacques, à son chapitre 4, le 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Donc la raison qui fait que vous puissiez demander à Dieu quelque chose sans réponse, sans exaucement, c'est parce que vous demandez mal. Il continue en disant, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, ce qui rend notre prière mauvaise devant Dieu, c'est parce que nous sommes en train de prier dans le but de satisfaire nos passions. Lorsque tu pries, mon bien-aimé, lorsque tu cherches la face de Dieu, tu as quel but? Tu as quel objectif? Quel est ton visée? Tu es en train de viser quoi, mon bien-aimé? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, ce qui rend mal notre prière, c'est parce que nous cherchons à satisfaire nos passions. Maintenant, aujourd'hui, je vais prendre quelques 2 ou 3 points qui amènent beaucoup d'enfants de Dieu dans le non-exaucement de leur prière, et ils pensent peut-être que Dieu les a abandonnés, ils pensent peut-être que Dieu ne les écoute pas. Bien-aimé, il y a toujours une raison si vous avez prié et que vous ne trouvez pas la solution. Il y a toujours une raison si vous demandez et que Dieu n'agit pas. Il y a toujours une raison lorsque vous demandez à Dieu et que vous ne voyez rien, sachez qu'il y a une raison. Sinon, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a dit ceci, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, Dieu est disponible pour répondre à nos prières. Mais pourquoi tu as prié et il n'a pas exaucé? Pourquoi tu as demandé et il n'a pas agi? Pourquoi tu as jeûné et Dieu ne s'est pas manifesté? Pourquoi tu as fait des retraites et Dieu n'a pas réagi? Mais si tu regardes autour de toi, il y a des païens qui ne prient même pas et ils ont ce qu'ils sont en train de chercher. Il y a des païens qui ne gênent même pas comme toi, mais ils ont la réponse. Je peux te dire, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, et surtout nos sœurs, elles sont remplies dans des églises. Avec quel type de prière? Seigneur, donne-moi le mariage. Est-ce que le païen ne se marie pas? Est-ce que quand cette sœur païenne ou ses frères païens a fait un bon mariage, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est la prière qui lui a donné ce mariage? Non. Par contre, ils trouvent ce qu'ils sont en train de chercher, même sans prier. Oh, il y a des autres papas qui remplissent des églises aujourd'hui, juste pour le travail. Les autres pour la santé. Les autres pour le voyage. Les autres pour ceci ou cela. Bien-aimé, est-ce que le païen, quand il voyage, c'est à cause de la prière? Quand les autres font de ceci, de cela, est-ce que c'est grâce à la prière? Non. Si toi tu pries, tu demandes et que tu ne trouves pas la réponse, il y a quelque chose, il y a une raison. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te donner quelques raisons, parce que nous commençons une deuxième partie aujourd'hui, parce que j'ai déjà parlé une fois là de la prière, et je commence maintenant à entrer en profondeur parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de savoir comment ils peuvent prier pour être exaucés. Pour que tu sois exaucé, pour que ta prière soit exaucée, tu dois d'abord savoir ce qui peut bloquer ta bénédiction ou ce qui peut bloquer ta prière, ce qui peut empêcher à Dieu de toucher ta vie, d'agir dans ta vie. Souvent, vous connaissez déjà ma réponse. Si Dieu n'a pas exaucé à ta prière, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et je vais te le prouver avec les Écritures. Là, je prends les livres de Jean chapitre 9, le 31e verset. Jean chapitre 9, le verset 31.
je veux lire au nom de Jésus-Christ. Excusez, je n'ai pas des lunettes, que j'allume un peu la torche. Jean chapitre 9, le 31e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Je reprends. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Donc, ici la parole est simple, claire. Elle dit ceci. Excusez. Nous savons, c'est-à-dire nous devons savoir, nous le savons déjà. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est la première raison qui fait que Dieu ne puisse pas exaucer ta prière. Tu pries et Dieu n'agit pas. La raison, c'est que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu marches dans le péché, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Bien-aimé, au lieu de te dire, non, moi Dieu, j'ai prié, ça fait autant de jours, Dieu ne m'exauce pas, j'ai fait de ceci, de cela, Dieu n'agit pas. La raison, c'est les péchés. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu marches dans le péché, lorsque tu mènes une vie du péché, sache que Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu peux te faire des incisions sur le corps, tu peux souffrir ton corps, tu peux jeûner, tu peux aller dans des montagnes, on peut te prophétiser, on peut tout faire. Sache que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est le premier secret. Bien-aimé, si Dieu n'a pas exaucé à ta prière, sache que tu vis dans le péché. Si Dieu n'agit pas dans ta prière, si Dieu ne répond pas, mon bien-aimé, c'est à cause du péché. Regarde-toi, ma sœur, sors dans le mensonge, sors dans l'impudicité, sors dans la calomnie, sors dans l'orgueil, sors dans des disputes, sors dans des querelles, sors dans des rancunes, sors dans l'égoïsme, sors dans la jalousie, sors dans la sorcellerie. Ce sont ces choses-là qui empêchent Dieu de te toucher. C'est pourquoi Ésaïe plutôt l'a dit, que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas lourde pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimé, ton ennemi principal dans la prière, c'est le péché. C'est lui qui ne veut pas que tu sois béni, c'est le péché. C'est pourquoi, dans cette exhortation de ce soir, j'aimerais que tu saches que si tu as prié, ça fait 20 ans, au lieu de condamner les pasteurs, au lieu de condamner Dieu, fais une introspection. Essaye d'analyser ta propre vie. Reviens en toi-même. Essaye de te poser des questions. Qu'est-ce que je fais comme péché qui empêche le Seigneur d'exaucer ou de répondre à ma prière? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse refuser de me répondre? Regarde-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Fais l'auto-analyse. Essaie de t'examiner toi-même.
Vérifie la manière dont tu mènes ta vie et tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui empêche Dieu de s'impliquer dans ta vie. Et le péché que tu gardes, le péché que tu protèges, te fait rater la bénédiction sur la terre et te fait rater le royaume des cieux. Bien-aimés, répentez-vous. Il y a plusieurs aujourd'hui qui commencent à blâmer Dieu, qui commencent à se plaindre de Dieu, qui commencent à parler en mal de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le pasteur. C'est toi le problème, parce que tu gardes jusque-là le péché. La Bible déclare, dans les livres de Proverbes, il dit ceci, 28, je crois, le 13e verset, il dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. » Donc Dieu est prêt pour vous écouter. Dieu est prêt pour vous répondre. Dieu est prêt pour vous exaucer. Mais c'est le péché qui empêche le Seigneur d'agir dans votre vie. C'est la première clé que je vous ai donnée aujourd'hui. Sachez que si Dieu n'agit pas à votre réponse, à votre prière, ce n'est pas un problème de la sorcellerie, ce n'est pas un problème des liens de famille, ce n'est pas un problème des hôtels familiales, ce n'est pas un problème du sang, c'est le problème du péché. Que Jésus-Christ vous bénisse et à la prochaine.